Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. En Haïti, on dit souvent que la croissance économique ne va pas de pair avec la croissance démographique. Il y a beaucoup plus de bouches à nourrir en Haïti, mais avec moins d'argent. Kessner Farrell en parle souvent. Maintenant, comment contrôler la population haïtienne? Ça passe par le planning familial, la planification familiale, pour contrôler votre pouvoir à avoir des enfants. Et ce matin, pour parler planification familiale, mais avec un focus sur une méthode en particulier, avec nous, Dr Gianni De Castro de la Profamille. Docteur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Garnet? Ça va très bien. Un plaisir de vous avoir. À l'occasion de cette journée de la vasectomie, on n'est pas, bien sûr, dans la journée, mais c'est la période où on sensibilise autour de la vasectomie. Ce matin, on va en parler. Mais j'avais parlé de planning familial. C'est un thème assez vaste. Je voudrais commencer par ça. Quand on parle de planification familiale, on parle de quoi, docteur De Castro? La planification familiale, c'est le mécanisme, c'est le principe du contrôle des naissances. Okay? Il faut comprendre que c'est un sujet qui a un impact multidimensionnel. D'abord, sur l'individu. Il faut comprendre que la planification familiale, c'est l'utilisation de méthodes contraceptives pour pouvoir contrôler et gérer la reproduction, le niveau d'avoir des enfants. Maintenant, contrôler ce pouvoir est en lien direct avec la tête d'un objectif. L'objectif qui est de pouvoir prendre soin et garantir et assurer d'abord un bien-être personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensuite celui de la famille, de la progéniture, de la communauté et voire même le grand village, puisque nous voyons que la planification familiale fait partie des outils qui sont identifiés pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc c'est pour comprendre que ce n'est pas seulement une dynamique personnelle, par exemple un homme, une femme, un couple, qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, maîtrisent leur production, leur capacité de pouvoir prendre soin de X nombre d'enfants, pas vrai? Donc devrait être en mesure de garantir ce nombre. Il y a aussi l'espacement des naissances, qui rentre aussi dans le principe de la planification familiale. Contrôler, gérer quand vous voulez avoir des enfants et à quel rythme que vous voulez les avoir et la quantité. Donc, planification familiale, de façon globale, c'est vraiment un élément qui permet et qui garantit un degré de développement humain, communautaire, national et mondial. Donc, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas un service qu'on demande à un couple ou à un homme ou une femme de contrôler sa production. C'est pour son bien-être et aussi pour le bien du pays, parce qu'on va comprendre très vite, si vous ne contrôlez pas ce pouvoir que vous avez, vous pouvez multiplier les bouches, par exemple en Haïti, mais malheureusement, la croissance économique ne suit pas. Là, on va avoir de la pauvreté. Donc, c'est pour le bien-être d'abord du citoyen et pour le bien du pays. Pour le bien du pays. Nous avons aujourd'hui, vous avez parlé de courbe démographique. Aujourd'hui, en Haïti, nous avons une courbe, une pyramide, une pyramide des âges en triangle. Isocèle en base élargie. Ça veut dire alors que nous avons une très forte base de jeunes et qui remonte avec qui s'effile au niveau à partir de la cinquantaine jusqu'à la soixantaine et plus. Pour pouvoir garantir un niveau de développement de cette société, la forme idéale de cette courbe démographique devait être en isocèle, avec deux pointes, les deux pointes assez raffinées et au milieu élargi pour pouvoir garantir une masse productive garantissant l'essor économique de cette société. Donc, vous avez dit là, docteur, que la société nous gagne aujourd'hui, il y a une quantité de jeunes en bas, et puis plus on monte à jeune grand monde. Voilà. Alors que pour le tabon, il faut gagner une quantité, contrôlée voilà, de jeunes, de naissance. Jeunes qui plus dans mi-temps, voilà. Et puis on les a encore fermé sous mon âge. Et là, nous relèvons ça la dividende démographique. Très bien. L'arrivée dans la dividende démographique, là, où gagne une société qui conditionnée pour lui, bien sûr, au point de vue populationnel,
Parce que parallèlement, il faut qu'il y ait infrastructure, il faut qu'il y ait l'école, il faut qu'il y ait santé, il faut qu'il y ait justice. Donc, il faut qu'il y ait tout l'autre élément et tout. Mais au point de vue populationnel, pour garantir que masse côté qui est épais, qui est large, le graphique que je expliqué, et bien que moun sa yo, niveau ça, les produits pour capable augmenter la richesse pays et garantir le bien-être de toute la communauté. Donc, c'est ça. Mais maintenant, pour arriver à un niveau beaucoup plus abordable, beaucoup plus terre-à-terre, facile, la planification familiale, on voit bien sûr les méthodes de planification familiale. Les méthodes de planification familiale, nous avons plusieurs types. Nous avons deux grandes catégories. La catégorie des méthodes naturelles ou empiriques, entre deux, et les méthodes modernes ou chimiques. Les méthodes empiriques, je ne sais pas si je peux... Oui, bien sûr, parce que ça va être ça, les différentes méthodes de planification familiale. Les méthodes empiriques, vous avez les méthodes naturelles. Méthode naturelle, la plus connue, c'est le MAMA. C'est l'allaitement maternel exclusif. En créole, nous, dans notre jargon, on dit que nous sommes bonnes nourrices. Lorsque la mère allaite son enfant, eh bien, il y a un principe qui empêche la sécrétion de l'ovule et la femme, pendant cette période-là, au moins les 6 mois, ne tombe pas enceinte. Bien sûr, il y a un degré de réussite aussi par rapport à ces méthodes. Il y a la méthode du calendrier ou bien la méthode du collier où la femme contrôle sa période de fécondité, l'ovulation. C'est-à-dire qu'elle sait que lorsque les règles arrivent à jour X, 10, 12, 14, dépendamment du cycle, jour après, eh bien, elle a une période où l'ovule est présent. Donc, si elle rentre en relation sexuelle sans préservatif, elle a de fortes chances, grand risque de tomber enceinte. Il y a la méthode de la température. La femme qui connaît bien son corps, lorsqu'elle ovule aussi, donc lorsqu'elle est prête, lorsqu'elle est féconde, elle a une hausse de température. Donc, une femme qui contrôle, qui connaît bien son corps, peut identifier sa période d'ovulation. Ou, donc, ça veut dire faire attention pour ne pas entrer en relation. Là, on est dans les méthodes naturelles. Naturelles, voilà, empiriques. Okay? Et puis la dernière, bon, il y a d'autres méthodes, il y a le retrait. Le trait, okay? Il y a le retrait parce que le principe de tomber enceinte, c'est lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule par rapport à une éjaculation intercoïtale, pendant que les gens sont en relation sexuelle. Eh bien, si l'homme se retire et éjacule en dehors du corps de la femme, donc il n'y aura pas de fécondation, parce qu'il n'y a pas de spermatozoïdes qui rencontrent, bien sûr. Et puis la dernière, nous avons, si ma mémoire ne m'abuse, la méthode de la glaire cervicale. Encore, les femmes, certaines femmes... Il faut bien connaître son corps. Hein. Exactement. Certaines femmes remarquent une sécrétion vaginale qui est filante, ok, et qui encore est un indicateur d'ovulation. Donc, pendant cette période, c'est encore, il y a un fort risque que cette femme tombe enceinte. On fait attention. Voilà, mais, il y a un mais. Oui. Voilà. La garantie... Toute méthode, ça n'est pas garantie à 100%. Voilà. Pas garantie. Et le taux de garantie est n'est pas assez rassurant. Et lorsqu'on réfléchit, quelqu'un qui veut adopter une méthode de planification familiale, il a un objectif en tête. L'objectif, c'est de ne pas tomber enceinte. Quelle que soit la raison. Jeune, moins jeune, pour comparer, nombre de timons, distance de naissance, etc. Donc, on est là pour capable garantir ça, accompagner avec décision, ça que lui-même, il prend, parce que il a un objectif, il a besoin d'atteindre, eh bien, il y a maintenant les méthodes modernes de contraception. Avant de venir dans la méthode moderne, docteur, moi, je fais un petit camarade sur la méthode naturelle, notamment retrait, par exemple. Nous disons déjà que le pas garanti à 100% et ou pas qu'à juste chita sous lui. Parce que il y a une faille. Mais nous avons envie de regarder avec vous, je ne sais pas si vous avez une explication sur ça. Possibilité pour on monde tomber enceinte, par exemple, non retrait. Nous avons pile parler sur ça, comme on a matin, nous essayer de regarder. Qui j'en ai fait? Est-ce que quelle quantité de spermatozoïdes ou quantité de sperme qui t'a échappé, qui t'a occasionné en grossesse, est-ce que monsieur le fait comprendre ni sous te font un premier round et qu'on le font deuxième, t'es gon petit reste qui t'est quelque part, comment risque là il a exprimé dans cas retrait par exemple? OK.
c'est une situation qui varie, qui tellement gagne des aléas là-dedans, il varie d'un monde, d'une situation à l'autre. Donc, pas gagner une formule toute faite ou bien pas une explication unique. Ou gagner, par exemple, ou gagner des femmes qui tellement fertiles, si je peux utiliser le terme, Dieu doit taper, doit être lié en dans spermatozoïde, en dans sperme, qui pas même l'encore, il passe le vagin et puis il tombe enceinte. Pour te montrer comment que vraiment, il n'y a aucun contrôle par rapport à cette option de planification familiale. Comme ça aussi, il y a tout le contraire. Il y a des hommes qui, malgré le liquide pré-éjaculatoire, parce qu'on connaît, gagnent un liquide que garçon et il baille avant que lui vraiment jouit by liquide spermatique en bonne et due forme, mais malgré tout, mais fier pas tomber enceinte. Donc, il varie de mon en l'autre. Donc, c'est parce qu'il y a trop de chances, il y a trop de bagages qui rentrent en dans stratégie ça, en dans option ça, qui fait que nous préférons aller vers méthode comme une méthode en bonne et due forme et aller vers quelque chose de beaucoup plus garanti, avec un taux de garantie plus élevé. Donc, les méthodes modernes de planification familiale. On a regardé les méthodes modernes qui ça oui. Bon, les méthodes modernes, il y a plusieurs catégories. Il y a d'abord les catégories, on peut parler de plusieurs types. Courte durée, moyenne durée, longue durée, méthode barrière, méthode chimique, méthode chirurgicale. Donc, c'est un petit peu un amalgame. Moi, je préfère les présenter sur les méthodes de durée, sur l'aspect durée. On a la méthode unique, c'est-à-dire que one time, le préservatif, qui est le best-seller, parce que le préservatif, il a un double avantage. Non seulement il empêche faire fier tomber enceinte, mais il protège tout contre maladie qu'on peut prendre à faire bagaille. Okay? Et il y a, ça c'est utilisé une fois. À chaque fois, vous utilisez. Ou gagnez les méthodes journalières, la pilule, le comprimé, soit différentes composantes chimiques, ou bien pile plan, ou bien etc. Donc, pour ne pas faire trop Donc, il y a la pilule journalière. La pilule journalière, caractéristique lui-même, il faut prendre à la même heure chaque jour, sans rater. Donc, ça, c'est une option. De vous rater, il ne faut pas compter sur lui encore. Il va pas faire rien. C'est-à-dire qu'il faut recommencer ce cycle-là, il faut faire attention, il faut pas entrer en relation sexuelle. Donc, les gagnants ont une discipline, ils ont une rigueur là-dedans. Ou bien l'autre méthode, ou bien la méthode de 3 mois, l'injection, le Depo-Provera, encore, qui est le plus consommé dans notre société en Haïti, qui c'est Depo-Provera, on piqûre qu'on prend, qui protège pendant 3 mois. Donc, pour piqûre ça, on calcule 3 mois, bien sûr, il y a des critères pour capable prendre, on prend les, et puis 3 mois, on pas un problème, on pas un risque pour tomber enceinte pendant la période ça. Ensuite, il y a la méthode de moyenne durée, qui c'est, ça nous relève la jadelle, c'est un implant. L'implant, c'est tant qu'on un petit bâtonnet, deux petits bâtonnets que vous mettez dans la face interne du bras. Donc, son petit intervention, nous disons intervention, mais c'est un infirmier qui vous mettez le pour vous. Là, on mettez les libérer une quantité microscopique de produits chimiques, l'encore qui permet tout contrôler pour pouvoir faire petit tout. Et durer ça lui-même, c'est 5 ans. Donc, de vous mettre le bliel. Comme si vous pas gagné pour faire encore la magie. L'aile finie, vous venez retirer, ou bien ou balancer. Très bien. Okay? Et puis il y a la méthode aussi, il y a le dispositif intra-utérin, le stérilet. Okay? Le stérilet qui, bien sûr, c'est un petit bac gynécologue ou médecin, il glisse en dedans col matrice, okay? pour mesdames. Et puis il protège, il est actif pendant 10-11 ans, dépendamment de molécules là. Alors, il faut me dire que pour stérilet, il y a 2 types de stérilet. Il y a un stérilet à hormones ou un stérilet sans hormones. Okay? Donc, stérilet sans hormones, c'est barrière, ça veut dire qu'il empêche le spermatozoïde de rentrer dans le col matricien pour la joindre ovule là, côté le chita. Et puis, l'autre là, hormones, c'est toujours des sécrétions que les libérer avec des nanosécrétions pour empêcher l'ovulation en fait. Maintenant, pour méthode chimique particulièrement, qu'on est plein, mesdames, on dit puis il fait gros. Etc. Qui sont qu'à dire nous sur effet ça? Ok, ça m'a dit, faut que tout le monde connaisse que planification familiale, encore, c'est un objectif. Son stratégie pour atteindre un objectif. C'est même genre, mais il faut qu'on connaisse tout. Les WAP fait gagner des effets secondaires ou effets indésirables. Malheureusement, c'est package là.
Donc, il faut qu'on connaisse. Moi, je pense que nous pas rendre service là, nous pas tout parler de effets secondaires aux méthodes planification. Oui, exactement. Il faut qu'il pare pour dire, bon, ok, il y a plusieurs effets secondaires qui arrivent. Il faut que là, nous clair, effets secondaires varient de un individu à l'autre. Moi-même, c'est une expérience que moi-même j'ai gagnée dans le travail. Ou gagne des dames qui viennent qui disent ah et m'entend des méthodes là fait mon gossi m'vindel. Ou bien un deuxième effet secondaire commun ou bien ça nous relève aménorrhée, c'est-à-dire que les règles ne viennent pas. Ou bien de filles qui pas veulent ta débat ça même pour eux si yo pas règle yo pas fille yo pas monde. Tandis que il y a de l'autre monde yo t'a dit oui yo vinn derrière ça m't'a dit bon là nous bail qui fait règle pas venir m'vinn derrière. Donc ça dépend de la personne. Alors ce que les capran il pas fait il pas fait sous lui. Donc ça veut dire que l'effet varie d'un organisme à un autre, d'un moment à un autre, d'une condition à une autre. Donc l'important c'est que faut qu'on connaisse que gon bagay, gon effet secondaire qui arrive, n'a présenté au gamme effet secondaire là. Alors l'aime nous gamme là. Tout ça qui arrive, OK? Et puis qu'on y là, nous gagnons normalement un bon programme de planification familiale supposé gagner accompagnement rapproché de clients ça pour le capable aider gérer effet secondaire selon volonté client là. Oui, par rapport à l'objectif ou par rapport à sauver ou qu'à accepter prendre risque ça, accepter supporter ça. Mais maintenant, on regarde est-ce que on monde ka jongler entre les méthodes ou tu gain ça aujourd'hui ou tu gain bâtonnet et puis ou dit non bon changer ou mettez un stérilet etc. Est-ce qu'on ka jongler entre les méthodes sans problème? A priori, oui. Mais pas oublier on monde parce que c'est après on échange, c'est après un counseling que nous présentons toutes méthodes. Nous présentons tout avantages et inconvénients méthodiques. Et puis, ou même, je vais se dire par rapport à la réalité de la situation, une jeune fille qui, par exemple, qui est à l'université, elle est sexuellement active et elle parle, elle a besoin de balles, elle a besoin de focaliser sous étude pour le finir, après ça, pour le passer en phase, effectivement. Donc, 5-10 ans. Donc, normalement, là, c'est un client qui est éligible pour une méthode 5 ans, au minimum. Ça veut dire que nous expliquons et puis il choisit, mais si au cours de route, il y a une modification dans la ville, et puis il changer de parcours, et puis il dit bon, kounya là, moi-même, je ne pas rester l'envoi ça, je vais l'autre, bon, kounya là, son petit monde, moi, etc. Donc, il doit choisir pour le changer. Mais c'est encore dans le cadre d'une conversation. Très bien. Parce que planification familiale là, méthodes planning ne sont pas imposées. Il faut être clair sur ça. OK, son choix éclairé de monde qui voulait arriver en côté et ça c'est un outil qui pour accompagner pour permettre de arriver. Donc c'est la logique ça que nous-mêmes alors dans pour famille côté nous là, c'est la logique ça que nous présenter et que nous voulons kembe logique planning familial là. Nous avons différentes méthodes qui viennent pour voir avec méthode moderne ou soit deal et c'est des méthodes qui réversible sur ce style-là. Oui, voilà. Réversible, ça veut dire qu'il y a un temps d'action. OK? Et, les implants, par exemple, Jadel là, au cas où retirer. Même avant 5 ans que le oui, bien sûr, à volonté. Au cas où retirer l'offre. Parce que j'aime donner, mon doit décider que bon, il pas veut encore. Il doit décider que il paraît pour le fond petit monde. Que au lieu de 5 ans, 3 ans suffit, il paraît. Même gens pour stérilaire. Mais nous avons une dernière catégorie que nous pas que nous pouvons présenter, qui c'est les contraceptions chirurgicales volontaires, les CCV, qui sont des méthodes définitives et irréversibles. Alors, m'a pesé sur deux mots ça yo. Définitive là, ça veut dire que les fins faites net, irréversible là ou pas qu'à défaite. Bien sûr, alors les deux méthodes c'est la ligature des trompes pour les femmes et la vasectomie pour les hommes. Bien sûr, ou ka dit que ou ka entrer dans la salle d'opération pour capable de faire une vasectomie. C'est documenté. Ou ka entrer dans la salle d'opération ou de faire une ligature des trompes. Également documenté. Parce que bon, la science aujourd'hui et la médecine avec les prouesses et les avancées de la technologie ou la nanocellule, ou bien des microchirurgies qui se font à distance aux États-Unis là pour opérer l'autre monde qui par exemple en Europe. Donc là pas de problème point de vue repousser limite médecine. Mais encore une fois la logique initiale et dans notre contexte local, au garçon aujourd'hui en Haïti, s'il fait toute étape ça
il fait toute réflexion ça, ou bien une femme en Haïti, je dis, elle fait toute étape ça, toute réflexion ça. Parce que les gains 2, les gains 3, les gains 4, ou bien, il n'a pas besoin de faire encore, il prend décision mûrie et lourd sous col, sous ville, que le pas veut faire encore. Et nous-mêmes, nous venons accompagner, nous venons bal service ça, pour qui ça, 1 an, 2 ans, 3 ans après, et bien pour nous, et surtout que la technologie n'est pas accessible en Haïti. Alors, moins pour l'homme. Pour la ligature des tons, pour la femme, c'est plus ou moins réalisable. Okay. C'est plus réalisable. Mais pour l'homme, on appelle ça une vasostomie. Les chances de succès pour défaire une vasectomie et pour retourner à un degré de fertilité ne dépasse pas 15%. Un cas définitif et irréversible parce que vraiment... Voilà. C'est trop compliqué. Oui, et encore une fois, on garçon... Que connaît que vraiment... Que prend une décision et puis décision ça, mais qui ça veut dire. Alors, ce qui nous donne la perche pour parler un peu plus de la vasectomie. Justement, c'est ça que nous allons faire dans la deuxième partie, okay. Mais nous allons marquer pause là. Mais avant de poser la environnement, nous te présenté failles, faiblesses, méthodes naturelles et méthodes ça. Est-ce que vraiment à 100% de vous considérez les vagues une chance ou est-ce que vous gagnez un pourcentage de risque par auto? Le risque absolu n'existe pas. On est d'accord. Donc, il y a obligatoirement un 0,01% qu'on est obligé aussi de présenter à la cliente. Je veux dire que le risque de succès est beaucoup plus élevé, tu as beaucoup moins de chances. Vraiment, c'est très minime par rapport à certaines méthodes comparativement à d'autres. Mais le 100% n'existe pas parce que, encore une fois, la nature, le corps humain peut décider, voilà, et faire à sa guise, et là, personne ne peut gérer. Mais l'expérience pour docteur, vous jouez des cas côté des gens qui gagnent une méthode et puis qui commencent ça? Oui, ça arrive parce que vous gagnez un cas pour exemple, nous parlons de vasectomie, de nouvelles méthodes, de techniques, etc. Nous gagnons une vasectomiste qui est de renom au niveau du Canada, ok? Qui, lui, il a fait sa vasectomie avec l'ancienne méthode, bien sûr, et 15 ans après, sa conjointe est tombée enceinte. L'obéité a pété là, dit, voilà. Ça va pour moi. Exactement. Donc, c'est à partir de cette expérience que lui, il a identifié une nouvelle technique beaucoup plus renforcée et avec des gestes qui garantissent encore plus le succès total, l'irréversibilité de cette intervention que nous allons parler un petit peu plus longtemps. On va parler après la pause. Merci docteur, merci à vous d'être avec nous. On va marquer la pause, ce sera de retour très vite. On parle planification familiale ce matin. C'est docteur Gianni De Castro de la Profamille qui est avec nous. Merci de rester avec nous, vous aussi. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité à la boucle de ce matin. Nous recevons Dr Gianni De Castro de la Profamille. On parle santé, notamment à travers la planification familiale, les différentes méthodes de planning. Avec Dr De Castro, nous, méthode naturelle. On dit, on ne peut pas raconter sur le trop. Bon, on peut toujours essayer, mais avec tout le risque que ça gagne là-dedans. Voilà. Nous, méthode moderne, et nous parlons de ça qui, a dit, possibilité pour tourner sur eux. Nous voyons, on prend au lovely, ou on camper au lovely, mais là, nous prenons ça que nous avons considéré comme irréversible. On parle de vasectomie, ligature des trompes. Voilà. Mais on a des moyens pour que même ça, tu as une possibilité pour tourner sur eux, même si ça paraît compliqué. Oui, parce que ça arrivait, j'aime ça de là. Et je prends le cas de vasectomiste là, qui lui-même ça arrivait, et ça arrivait des filles. C'est-à-dire que vous gagnez plusieurs types d'opérations. Vous gagnez ligature des trompes. D'abord, c'était la ligature. Parce que, pas oublier, anatomiquement, ovaire, ok, est connecté à travers un couloir, ok, qui allait dans le vagin. Ok? Et bien, couloir, ça vous fait, vous connaissez marrer, la ligature. Vous marrer pour assurer que l'ovule n'a pas traversé. Mais, ça arrivait, par exemple, que vous avez une anastomose. Anastomose, c'est une connexion spontanée que le corps a décidé de dire, bon, comme je ne suis pas en l'air, moi-même, je suis connecté, je fais l'autre route pour que moi, pas en bas. Donc, ce sont des choses qui arrivent.
Et ça, c'est déjà arrivé, c'est documenté. Et c'est peut-être ça que gagne tout une évolution de la technique, côté que pour la ligature des trompes, section ligature, on parle de section ligature, ils ont retiré en bout. Là, trompe là. Ça veut dire que vraiment, non seulement ils ont marré un petit bois à droite, ils ont marré à gauche, et puis ils ont coupé. Il y a même des ajouts qui fait un petit brûlure, ils ont cautérisé orifice, voilà, point de côté occupé. Donc, c'est toujours pour dire qu'il y a quand même ce risque, le 0,00001, pour que nous connaissions qu'il n'y a pas de... C'est ça qui arrive. Okay, mais s'il arrive, il faut connaître que ça t'a arrivé et qu'on y a bien sûr pour prendre les mesures qu'il faut au moment opportun. Nous parlons un peu sur des méthodes, ces méthodes qui viennent à ouais avec filles, que stérile, que bâtonnet qu'on mettait à pilule là, etc. Mais attendez, avant de résoudre ça, docteur, une méthode moi pas dire là, il va compter. Il dit mon petit grain comme si l'offre fini ou t'as suspect combat qui passait mal, etc. On courir prendre. Il pas compter dans planning là. Ça sont contraception d'urgence. On ne veut pas présenter la contraception comme une méthode de contraception. OK? Donc, si la planification familiale, les méthodes contraceptives, c'est une discipline là-dedans. Il faut qu'on planifie, entrer dans une logique d'atteinte d'objectifs. On va tête chaud, non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas supposé présenter comme ça. Et ça, c'est de un, ça c'est sur la logique. Et de deux, il y a aussi l'impact des molécules, des produits sur le corps. Parce que, pas oublier, on prend un comprimé chaque jour, dilué pendant 30 jours, pour garantir que ovulant pas arrêté dans le corps matricent. Mais là, on prend 5 fois, 6 fois dose en seul coup. Assurément, la bien impact sur le corps. Donc, nous ne sommes pas capables d'amuser nous à utiliser une méthode concentrée de produits chimiques sur le corps à longueur de journée. Donc là, il n'y a pas aucun, à la longue, il n'y a pas des effets dévastateurs sur le système. Il ne va pas rentrer dans le cadre de planification. Non, il n'y a pas une méthode de planification familiale. Très bien. Là, nous avons dit que la méthode nous cite là, il y a pour avec filles, mais il y a un grain qui allait vers garçon, c'est-à-dire planifier question féminicide et pas seulement question filier. Garçon, il y a une responsabilité pas le tout là, docteur. On va commencer avec ça. Alors, les deux. C'est préservatif là et vasectomie. Oui. Préservatif là qui c'est one time pour une grande fois et vasectomie qui c'est leur fini, leur pas besoin de faire timon encore. Le contrôle de naissance a fait timon jondien, c'est fille à garçon. OK, c'est le couple, c'est le binôme qui fait timon. Et leur font réflexion, leur regardez bien. Malheureusement, alors la grande majorité des méthodes je suis dit à diriger vers fille mais effet multiplicateur là. Qui est-ce vraiment qui gagne potentiel pour augmenter la population? Je vais vous un exemple. Et je vais faire cet exercice. Lors pour une fille, pendant une période, 365 jours, disons une année, lors pour une fille, combien de monde que le café pendant la période ça? Pendant 365 jours. Combien de monde que le café? On regarde sur 9 mois? Non, on a regardé sur un an. Combien de monde on fait café sur un an? On a dit un seul, parce que 9 ans pour le faire. Ou bien, si on porte... c'est Marassa. S'il y a un jumeau, ou bien s'il y a un triplet, bon. Grand maximum, avec la science, il a fait 5 petits monde, d'accord? Okay. Et c'est pas bail qui courant, non? Un garçon, en 365 jours, combien de monde il a fait? Ah, non, 365. Pardon? 365. Pourquoi? Parce que le cancer de ton fille, non, il a fait plus que ça. Ah. OK, voilà. Donc, l'effet multiplicateur, c'est l'homme. C'est garçon. C'est garçon. Donc, garçon, il a un rôle, il a une responsabilité pour le prendre. Il faut qu'il comprenne tout poil dans les affaires contre les naissances. Parce que l'effet multiplicateur, c'est lui qui l'a. OK? Donc, malheureusement, il n'y a que deux méthodes. Une méthode unique et une méthode définitive. Donc, nous avons parlé avec un garçon qui a un niveau de vie, qui a un momentum ça que il connaît,
ils font réflexion, ils calculent, ils mature assez, puis ils disent bon, mon cher, je ne vais pas faire Timoun encore, moi, bout. Et c'est à garçon ça, et c'est pour garçon ça que vasectomie est. OK. Parce que, il y a plusieurs dynamiques, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs dimensions. Ou il y a un garçon qui m'en fout bien. Qui dit, bon, moi-même, c'est pas besoin qu'on ait, c'est peuple. Ah non. Il va besoin qu'on ait, c'est bon Dieu qui baille, oui, quel que soit sauve ou il y a un garçon ça, mais ou il y a l'autre plateau. Le contact qui dit, bon, il faut m'assurer que ni un, ni deux, ni trois, nous sommes gagnants, il faut qu'il y ait à l'école, il faut qu'il y ait bien habillé, il faut qu'il y ait à l'université, il faut qu'il y ait épanoui, il faut que je joigne tout ça au gain. Et par rapport à ça que je capote là avec madame, avec conjointe là, eh bien, voilà. Mais qui ça pour nous garantir bien net, famille, garantir que moi, à travail en sachant que Timoun a bien. Parce que moi, je me dis ça, un papa responsable qui a occupé 5-6 Timoun, pas de même disposition, un papa responsable qui a occupé 2-3. Obligé de dire. Mais est-ce que pour le même niveau de ressources. D'avoir ça justement. Pour le même niveau de ressources. Voilà. Peut-être ça me dit. Donc toute réflexion, hein, c'est je gagne 10 $, je gagne 100 $, je gagne 1000 $, je gagne $1 million. Faut que la connaît que mes niveaux de productivité et mais qui ça le fait avec niveau de productivité ça. Et là, nous prenons entrer là option pour le garantir bien-être par madame, famille, communauté, pays. Et maintenant, docteur, oui. Décision ça, ou bien dire, on écrit un côté qui dit, bon, par rapport à ça, on ne peut pas faire encore. C'est ça lié. Mais, son décision, on a regardé, tu as dit, il n'est pas qu'à définir sous l'âge, c'est clair. On ne peut pas dire, c'est l'heure qui a tel âge pour prendre décision ça. Non. Il n'est pas qu'à définir tout sous. Est-ce que quand même définir sous quantité de Timoun? Parce que, on va l'expliquer. On est là avec madame qui a 3 Timoun, il a dit, bon, ok, avec madame qui a 3 Timoun, tu as supposé qu'à camper par rapport à revenu, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas supposé faire plus pousser pour lui dire, mais, et si je me divorce? L'autre monde va le prendre, et s'il a besoin de Timoun? Ça veut dire, il est dans une situation quand il est à camper, mais il pousse réflexion. Maintenant, ceux qui savent vraiment, réellement, on est caché là par rapport avec considération ça pour prendre décision ça vraiment en âme et conscience, c'est que le connaît, pas pour regretter. Nous mettons messieurs devant une situation qui est encore plus difficile. Vous parlez de divorcer, nous-mêmes nous allons plus loin. Les garçons viennent dans la clinique pour famille, disent besoin de vasectomie. La séance conseil là, nous dit on ne peut pas demander bon Dieu, bon deuxième, bon l'autre 12 janvier passer. Madame moi petit tout mourir. On n'a pas de café encore. Voilà. On l'autre cas de figure vraiment tragique. Ou d'accord qu'on n'a pas de café encore, ou pareil pour faire le cougnon. Ou nous mettons messieurs devant une situation vraiment. Si demain là, j'ai une opportunité, ou parce que c'est des bagages qui viennent joindre nous souvent dans la famille, ou une opportunité là, où font rencontre. Et puis. Bon, résidence à la clé. Bon, exactement. Et là, ça c'est le vécu, notre vécu. Nous mettons le devant, nous mettons messieurs devant, surtout ceux qui sont plus jeunes, qui ont 1 ou 2. Tu comprends? Parce que nous, jeunes garçons, qui pas de monde qui viennent faire vasectomie. Parce que l'un est là, qui sûr qui pas besoin. Ah oui, il regarde les docteur ou bien miss, pas mettre petit monde sous terre ça. Conviction le fait. Conviction le fait. Vous voyez le monde aller, bien sûr. Lorsqu'on retrouve ces cas-là, on les renvoie avec un paquet d'informations. C'est quoi la vasectomie, les effets secondaires, blabla. À la veille, nous retournons dans 2 semaines. De retourner dans 3 jours, les c'est comme ça déjà. Même si ça me vient faire. Tu comprends? Donc, c'est nous, au niveau prestataire de service, nous garantissons que la personne maîtrise à 100% l'impact du geste sur sa personne et sur sa vie. Depuis nous-mêmes, en tant que professionnels, nous confortables, nous voyons que nous connaissons exactement dans qui ça la rentrer, nous-mêmes, son service, nous n'avons pas forcément faire. Et on offre le service. Et nous voulons connaître que ce service est disponible pour les gens, encore une fois, il n'est pas en pile, dans la société, dans la communauté, pas nous. Il est autour de 1% en Haïti. Tandis qu'aux États-Unis, il est 12%, Canada, 18%. 18% de garçons vasectomisés au Canada. Est-ce que son signe de responsabilité, ou bien c'est justement des gens qui ont fui? Qui ont interprété?
Le fait qu'il y ait plus de temps. Parce que par rapport à l'odeur, bah, décision ça, est-ce que vous quasi vraiment au monde qui choisit faire, c'est un signe de responsabilité, et j'en ai dit les pères responsables, ou bien les gens qui courent? C'est au cas par cas, encore une fois. Nous avons des couples qui ont eu des expériences très dangereuses, Okay. qui ont mis la vie du couple en danger autour de la grossesse. Il y a des femmes qui ont des grossesses très difficiles. Okay. À chaque fois qu'elles tombent enceintes, elles frôlent la mort. Exemple, il y a des cas de la recherche du sexe opposé. Il faut le dire. Ou bien un couple, monsieur, madame, il a cherché des filles, et bien sous 6 garçons. Donc si vous pas fait un genre, vous campez tête, il a fait 14. Voilà. Et tu vois, c'est ce degré de conscience, de conviction que nous-mêmes nous voulons accompagner. Je le redis. C'est accompagner, n'a pas accompagner couple ou garçon, ça parce que la responsabilité est individuelle. Pas de monde qui est obligé, alors nous encourager que ces couples-là qui viennent pour un counseling, mais la décision est individuelle. Okay. C'est-à-dire qu'un garçon doit faire vasectomie et puis c'est lui-même à papa, bon Dieu, seulement comme ça. Est-ce que par exemple, est-ce que nous tenons compte si nous sommes mariés, est-ce que madame est d'accord, etc. Non. Nous conseillons le venir à madame, non, mais si pas capable. Non, nous ne pouvons pas rentrer, il n'y a pas une condition sine qua non pour nous offrir service. Ok? La seule condition sine qua non, je vais répéter, il faut que nous connaissions qui ça va rentrer. C'est tout. Et bien sûr, on a trouvé des cas très difficiles. Des cas très difficiles d'hommes arrivés à un certain âge, ou bien à un certain statut social, ou bien statut au niveau environnement, que le pas le monde connaît que fait vasectomie. Comme ça tout, on a des hommes qui sont venus faire le témoignage, qui n'ont aucun problème, qui viennent et qui crient sur tous les toits que eux-mêmes ils font vasectomie. Donc c'est individuel. Je dis à docteur, la situation en Haïti c'est quoi? Et par contre, c'est pour famille, il y a données globales ou bien données pour famille seulement. Qui entend dans cela? Il y a plus de monde qui est intéressé à ça? Il faut dire que nous commençons vasectomie surtout avec l'accompagnement de la World Vasectomie Day qui a fait promotion de nouvelles techniques. La technique de sans scalpel, sans bistouri. Donc aujourd'hui, à la Profamil, nos médecins ont été formés par des spécialistes américains et canadiens sur cette nouvelle technique où il n'y a pas de bistouri, il n'y a pas de lame. Après une petite anesthésie, en 20 minutes, entre 15 à 20 minutes, pendant que monsieur a blague avec le docteur, opération en fait, monsieur a marché la caille. OK? Donc c'est encore l'un des avantages de la vasectomie en comparaison avec la ligature des trompes. La ligature des trompes, il faut faire entrer dans la salle d'opération, il faut prendre anesthésie, il faut qu'il prenne médicaments, il faut qu'il couche, etc. Donc bien, c'est plus lourd au point de vue gestion et les risques aussi pour la femme est plus élevé en termes de post-opératoire. Les risques post-opératoires sont plus élevés. Pas oublier, non? On fait qu'il faut une ligature des trompes pour le même résultat. Pour le même résultat, dans le couple. Voilà, pour finir. Pour arrêter définitivement cette affaire d'avoir des enfants. Donc, l'on regarde avantage d'une par rapport à l'autre, définitivement, en plus de effet multiplicateur, c'est peut-être ça nous vraiment voulons parler avec garçons et il faut que nous adressions, bien sûr, l'éléphant dans la chambre, c'est cette question de la réduction, la perte de capacité érectile après une vasectomie, qui est le frein. On va arriver sur ça, oui, on va arriver sur l'effet secondaire. Voilà, qui c'est frein dans l'esprit, messieurs, de. Parce que il y a un paquet de gens qui t'ont fait vasectomie, dit ah, vasectomie, t'as des bases, alors fin faire. Elle dit que les gens pensent que alors fin vasectomie, ou pas de capacité érectile encore. Ou bien ou pas de même performance sexuelle encore. Et là, nous voulons garantir encore que seul effet secondaire vasectomie, c'est l'eau où on fait bagarre avec une fille. L'or éjaculant dans le fait pas 14 mais effet secondaire. Seulement. Bon, bien sûr, vous connaissez que faut qu'on gère quoi, son petite opération fait, ou son petit blessure, faut qu'on pas mouiller, faut qu'il propre, faut qu'on retire un petit flantor, mais son bagage qui pas durer 4-5 jours. Donc vous avez dit que pour famille il y a une technique rapide et facile. La question c'était quelle situation aujourd'hui est-ce que gagne oui. Avant 2018, je peux te donner les chiffres. Avant 2018, nous avions dans nos données 4-5 vasectomies par an. Par an. Par an. Après 2018,
nous avons réalisé une campagne lançant la nouvelle méthode. Okay? Nous avons eu 98 vasectomies en une seule journée. Et depuis 2018, nous réalisons des campagnes de vasectomie de cette même période, de mi-novembre, mi-décembre, avec extension jusqu'à fin décembre. Nous réalisons depuis 2018-2019, c'était un petit peu difficile pour nous. Nous avons réalisé une soixantaine de vasectomies pour l'année. L'année dernière, nous avons réalisé 200 vasectomies. Et cette année encore, depuis le lancement de la campagne, parce qu'il faut dire que c'est dans la logique de la journée mondiale de la vasectomie que nous toujours faisons un spécial vasectomie gratis dans 3 cliniques pour familles. Donc depuis vasectomie gratis, on gagne une augmentation de la consommation. Mais évidemment, au-delà de période-là, oui, nous avons en moyenne entre 3 et 5 vasectomies par mois. Dépendamment de la période, bien sûr, nous voyons comment le pays aille avec la situation. Donc, année 2020, là, avec le corona, ça a été moins, on a eu une performance moindre que par rapport à l'année dernière. Mais on a eu... Tendance là, oui, voilà, ils comprennent, ils sensibiliser et ils viennent consommer. Et ils viennent consommer et ça qui est important, c'est toute qualité de monde qui vient consommer. Monde qui sortit très loin, monde qui gagne de conditions socio-économiques variées, de tout type de tout gabarit. Nous avons toute qualité de monde qui vient. Parce que le service à la famille, c'est un service de qualité et la qualité est garantie. OK. On fait un exercice plus technique, parce qu'on a parlé de vasectomie là, etc. depuis quelques temps. Pourquoi on est docteur qui est le de vasectomie, on pense que c'est castré. Donc, soit retirer, soit couper dans la vasectomie. Et appareil génital, garçon, il y a 3, en graphique, il y a 3 étages, il y a 3 parties. Partie dehors, pénis là, qui est dehors, que tout le monde voit. Ou il y a un deuxième étage là, qui est en dedans, avant le garçon. Et puis, 3e étage là, qui c'est testicule là. Donc, en bas. Donc, ça fait 3 étages. Et le garçon a éjaculé, il éjaculé un liquide qui gagne spermatozoïde avec liquide là-dedans. Liquide là, il produit dans le 2e étage là. Dans le ventre garçon. Spermatozoïde là, il fabriqué dans le testicule en bas. Donc, les spermatozoïdes fin fait en dans le testicule là, c'est comme s'il prend un ascenseur, il prend un couloir. Là, le mélanger dans le 2e étage, là, dans votre garçon. Et puis, pour les garçons à éjaculer, on liquide mélangé, liquide avec spermatozoïde. Très bien. Eh bien, vasectomie qui s'allie, là où prend avec droite médecin, li ka senti canal là qui conduit ascenseur qui conduit spermatozoïde là qui mélanger dans le 2e étage là. Il senti dans bas droite avec un petit pince spécial. Les clampsel, comme ça, ok? Depuis le clampsel, et puis avec un ciseau très pointu, très effilé, là, on passe le soupeau et puis, canal la sorti tant qu'on vermicelle, tant qu'on spaghetti. Depuis le sorti, docteur, marre un petit point à droite, marre un petit point à gauche, couper un petit bout, et puis cautériser. Fini. À droite, à gauche. 15-20 minutes, pas plus. Bien sûr, nous n'avons pas même besoin d'un point. Dépendamment de mon nom, il y a fait un point, il y a fait un suture ou bien un pansement. Donc, garçon, on connaît que les gens ont une blessure dans la zone. Donc, la prendre précaution, il ne pas mouiller, il ne pas salir, il ne pas passer de l'oxygéné, il nettoyer, etc. Et puis, anti-inflammatoire, parce que ou il y a une petite manipulation, il prend diclofénac ou ibuprofène 2-3 jours. Correct. Fini. Et maintenant, docteur. Oui. Ça, c'est l'opération. Oui. Voilà. On le bagaille? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, Kounia là, il faut considérer que garçon, l'aile fait opération, en d'un col, tu gagné un liquide spermatique qui est fertile. Opération pour qu'on réussisse à 100%. Donc, ça veut dire que les gens réserve de sperme qui a fait tomber enceinte. Donc, on est pour une garantie que l'opération réussit, pour que production nouveau liquide spermatique là, il n'y a pas de spermatozoïde là-dedans, il faut que garçon ça prend une période de 3 jusqu'à 3 mois ou bien 30 éjaculations, c'est-à-dire qu'il faut qu'il éjacule 30 fois pour éliminer réserve liquide spermatique qui gagne spermatozoïde là-dedans pour que la nouvelle production de liquide est dépourvue de spermatozoïdes.
Et après pendant période 3 mois, ça, ben, traite éjaculation, ça, pour la gueule. Exactement. Et puis, capote ou bien. Exactement. Ou bien, il faut le connaître que le partenaire est tombé enceinte pendant la période. Donc, il faut qu'il protège tête. Très bien. Et puis, les gains pour aller faire, ça nous relève un spermogramme, qui sont examens d'analyse de la qualité du sperme que le garçon a éjaculé pour nous garantir, pour nous dire, bon, OK, il n'y a pas de spermatozoïde là-dedans, on parle passer au microscope, etc. Et puis, vous dites que, bon, l'opération a réussi à 100%. Quand il y a un docteur, il y a un testicule au 3e étage là, qui t'a produit spermatozoïde, c'est AOI. Et, comme je me dis, pour début de date, dernier qui a éjaculé, il y a une usine qui a produit. En effet. Mais là, il y a l'or coupé ascenseur, on va pas côté pour remonter. Ça ouvre en bas. Usine enfermée. Il y a produit encore? Usine enfermée. Voilà. Parce que vous faites deal. C'est à la demande que l'usine a fonctionné. Okay. Parce que vous bien dit, un garçon qui est sexuellement actif, qui gagne en pile relation, il n'est pas jamais en manque de liquide spermatique. Donc, c'est tant qu'on est comme de faire. Okay. C'est-à-dire que plus vous faites sport, plus vous muscles développez. Donc c'est parce que ça paraît remonter dans le 2e étage là qui fait qu'en bas continue à produire. Voilà. Donc dès qu'il n'y a pas de transfert, donc ça veut dire que des factories fermés. Parce qu'on va dire là, on a tellement multiplié en bas et puis regarde, ouais. Non. Éclaté. Eh bien voilà, donc ça, on appelle ça la résorption naturelle. Ou bien des phagocytes, ou bien tout un système qui vient parce que les spermatozoïdes là, pas monter, les viennent changer, les viennent décomposer. Alors, il n'est pas décomposé, mais les viennent fragmentés. Et puis, qu'on y a là, le système là réabsorbé parce que c'est le système là qui était fait jusqu'à ce que vous veniez une atrophie de cellules, c'est-à-dire que cellules dit bon, eh bien, moi, je ne suis pas encore fermé, voilà. C'est ce qui se passe de façon imagée. Maintenant, on n'a pas fini, docteur. Leur fin fait travail, ça, 2e étage, là, toujours fonctionné, liquide là. Donc, le on est fait sexe là, les jouit. Là, toujours un bail qui sorti, sauf que le pape gagne un spermatozoïde, élément ça qui t'a supposé le croiser avec ovule là. La capacité sexuelle est intacte. Capacité érection intacte. Éjaculation. Sensation, performance, excitation. Tout sauve. Intact. D'ailleurs, garçon qui fait vasectomie en vient dire nous, ah doc, vous connaissez depuis, vous connaissez madame, n'a pas 14 7. Bah, la vie, nous, l'autre gens, matériel, oui, voilà. Donc, la personne a moins de stress et jouit encore plus de sa sexualité, de sa relation sexuelle avec son partenaire. Pour me dire. Et liquide là, sont liquides qui azospermie. Il n'a pas changé couleur, il n'a pas changé quantité, il n'a juste pas gagné spermatozoïde là-dedans. Et même si on consente la vie, on a le même petit bail. Mais sans problème. Docteur, merci pour le matin. Nous n'avons pas de problème, donc c'est un plaisir pour moi. Donc, est-ce que ça continue pour la famille? Période de gratis, là, continue? Ok. Et nous avons commencé le 16 novembre, période là, dans 3 cliniques pour famille. Nous avons une clinique Martin Luther King en face rue Bois Patate. Nous avons une clinique Delma 31, rue La Forêt, et nous avons une clinique Croix des Bouquets, rue Grande Plaine, en face cimetière là. Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, pour famille, nous sur les réseaux sociaux. Pour Famille Haïti. Et nous avons un numéro de téléphone qui c'est 28 11 04 12 ou bien nous avons un numéro WhatsApp côté Coca écrit nous directement qui c'est 35 59 88 88 et puis bien sûr passer dans la clinique. En province, période là, Jacmel, par exemple, oui, nous avons pour Famille Jacmel, nous sommes fermés, mais nous sommes en phase de rouvrir. Et la technique est disponible, donc n'importe qui monde qui t'a aimé que nous portons service à la CAIO, bien sûr, nous sommes ouverts pour nous capables de contribuer à renforcement de la communauté nous, par rapport à ce service. Ça, ce n'est pas oublier. Nous dit que ce service-là, si nous voulons porter le monde qui déjà connaît que besoin de consommer. Et puis, bon, campagne prend fin 31 décembre, côté que dans 3 cliniques pour familiaux, pour période ça, les vasectomies sont gratuites. Merci, docteur. Gianni De Castro de la Profamille qui est avec nous ce matin. On espère avoir été utile. On était sur la planification familiale, planning familial et vasectomie en particulier. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir permis de vous informer tous les jours. Merci de m'avoir laissé entrer chez vous tous les matins à l'espace Le Point sur Métropole. Demain matin, Wendell Théodore reprend les rênes. Donc moi, c'est avec humilité que je vous remercie d'avoir permis à la rubrique Le Point de vous informer tous les matins. Merci à Steins, merci à Edith Jazil, merci à Bernard Augusma, merci à Guitry Choisy et tout le reste de l'équipe pour ce
Travail formidable. Excellente journée, mon nom est Luc Nergaro, et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.